2025 commence dans quelques heures et les consommateurs devront encore une fois piger dans leur portefeuille pour l'épicerie. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Alors globalement, on dit entre 3 et 5 là, le prix dépendant des produits. Qu'est-ce qui explique cette hausse, évidemment, pour la nouvelle année? Ben, en fait, il va falloir faire attention au comptoir des viandes, Mhm. surtout. Là. Le bœuf va être en hausse. On s'attend à une hausse quand même assez significative là, de 10 à 20 dépendant des coupes. Même le bœuf haché risque d'être plus cher en 2025, malheureusement. Il y a moins d'inventaire, carrément. Donc, c'est ça qui est le problème. Dans le cas du porc, on voit que les prix sont en hausse. En 2024, c'était moins pire, là, mais pour le porc, en 2025, on s'attend à des prix plus élevés. Pour ce qui est du poulet, la grippe aviaire risque de Oui. compliquer les choses. On entend beaucoup parler de la grippe aviaire aux États-Unis. Je sais que vous aviez une entrevue plus tôt aujourd'hui par rapport à la grippe aviaire. Ça pourrait pousser les prix à la hausse plus tard en 2025 pour ce qui est des œufs, de la volaille et les légumes. Les légumes, là, vraiment, c'est le dollar canadien qui risque de nous jouer de vilains tours. Actuellement, là, la faiblesse du dollar risque de coûter plus cher aux importateurs. Et la section de l'épicerie qui risque d'être affectée énormément, ce sont les légumes, principalement en 2025. Et évidemment, comme à chaque année, avec ton laboratoire, tu fais des analyses. Hein. On parle d'une facture pour une famille de quatre d'à peu près 800 de plus. Pour un ménage, lorsque cette facture-là arrive de plus au bout d'une année, comment on peut y arriver? Ben, d'abord, il faut regarder ce qu'on achète, ce qu'on veut acheter, ce qu'on doit acheter, bien sûr, parce qu'on ne veut pas faire de compromis nutritionnels, bien sûr. Souvent, les ménages vont regarder où est-ce qu'ils achètent d'abord. Là. Mhm. Donc, est-ce qu'on devrait continuer à aller au même magasin? Est-ce qu'on devrait aller ailleurs? Actuellement, ce qu'on voit, Simon, ce sont des ménages qui, disons, répartissent leurs risques, entre guillemets. Là. On va aller vers un magasin ordinaire, on va aller visiter une bannière à rabais et il y en a de plus en plus hein, de bannières à rabais. Il y en a il y a 50 nouveaux magasins à rabais au Québec depuis 24 mois. Là. C'est pas rien. Là. Donc, il y a beaucoup de municipalités où il y a une nouvelle option à rabais qui est offerte. Et il y a aussi les non traditionnels comme Walmart et Costco qui attirent beaucoup l'attention ces temps-ci avec des bons prix. Donc, on regarde où est-ce qu'on achète et ensuite, on s'informe avant de quitter le ménage. Avant de Mhm. quitter le ménage, si on ne sait pas combien on devrait payer pour nos carottes, notre bœuf, notre poisson, on part vraiment désavantagé là, envers l'épicier qui nous offre toutes sortes de produits, 20 000 produits, ça vient vraiment mêlant tout ça. Là. Et tu nous parlais de ces fameuses bannières à rabais. On a vu plusieurs géants de l'alimentation en processus de transformation. Ça va marquer 2025 également en lien avec tout ça, tout le contexte actuel. Donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de bannières qui vont choisir d'ouvrir davantage de magasins sous une bannière à rabais? Moi, ce que je pense qui va arriver en 2025 au Québec, c'est qu'on risque de voir de nouveaux magasins. Loblaws actuellement déploie une stratégie là, no name en Ontario. On a ouvert 3 nouveaux magasins no name, sans nom. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait voir ce genre de magasins-là au Québec. C'est des petits magasins, 10 000 pieds carrés, 1 300 produits, pas de frigidaire, là, pas du tout. Ça ressemble un peu à Aldi, finalement. Donc, chez Loblaws, on tente d'intéresser un client, un consommateur qui veut économiser le plus possible, qui voit Aldi aux États-Unis, puis il se dit, ben, coudonc, pourquoi on n'a pas d'Aldi au Canada? Mais moi, j'ai l'impression que Loblaws réagit pour s'assurer qu'Aldi ne vienne pas au Canada. Puis moi, j'ai l'impression qu'on pourrait voir de ces magasins-là ouvrir en 2025 au Québec. En fait, ça serait des magasins qui s'appelleraient Sans nom ou quelque chose comme ça. Là. Et également, on parlait pour économiser, parfois, c'est bien lire évidemment tous les étiquettes de prix. Et là, on va nous aider un peu, en tout cas au Québec, du moins avec la transparence sur l'affichage. Ça peut être une manière aussi d'économiser, de prendre plus de temps lorsqu'on fait notre épicerie. Absolument. Donc, encore une fois, on vient d'adopter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi sur la transparence. D'ici les prochains mois, les consommateurs qui arrivent à l'épicerie vont pouvoir
bien apprécier quel est le prix exact si on est membre, si on n'est pas membre. Est-ce qu'il y a une taxe qui est appliquée sur certains produits? Parce que quand on visite une épicerie, il y a à peu près 4600 produits sur 20 000 qui sont taxés. Puis souvent, on ne le sait pas, on l'apprend à la caisse. Mais là, maintenant, là, on va devoir afficher clairement dans les allées si un produit est taxable ou non. Ça va avantager le consommateur, ça. Au lieu d'arriver à la caisse et d'être surpris là, et d'être obligé de payer parce qu'on ne veut pas retarder personne, là. Donc, on voit qu'au Québec, on tente d'offrir plus de transparence à l'épicerie, puis on devrait en profiter, là. Sylvain Charlebois, toujours un plaisir. Merci beaucoup et bonne année 2025. Bonne année à toi aussi, Simon. Bye bye, Bye. bonne journée.